Quelqu'un m'a dit un jour, je me demande si le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais plutôt le fait que nous n'écoutons pas. Maintenant, j'ai trouvé cela puissant parce que j'ai réfléchi à ma propre relation personnelle avec le Seigneur, et à quelle fréquence allons-nous vers Dieu pour lui faire des requêtes? À quelle fréquence allons-nous vers le Seigneur les mains tendues, désirant quelque chose? Mes chers amis, je crois qu'il devrait arriver un moment dans notre vie où nous allons à Dieu avec l'intention de l'entendre. Il doit arriver un moment dans votre vie de chrétien où votre prière soit « Seigneur, parle-moi ». Parlez-moi de ma famille, parlez-moi de mes projets, de mes rêves et de mes ambitions. Parle-moi de ta volonté pour ma vie. Maintenant, comment Dieu parle-t-il et quels sont certains des signes que Dieu vous parle? Eh bien, Dieu peut nous parler en imprimant quelque chose dans notre esprit. De nombreuses personnes ont témoigné, disant qu'elles éprouvaient un fort besoin de se réveiller et de prier pour quelqu'un, pour ensuite découvrir que la personne pour laquelle ils priaient avait désespérément besoin d'aide ou d'aide. D'autres ont témoigné qu'ils avaient ressenti un besoin inhabituellement fort d'aller dans une certaine direction, une direction différente de leur chemin habituel, pour ensuite découvrir que s'ils avaient emprunté cette direction, il y avait un danger au coin de la rue. J'ai même entendu des gens dire qu'ils étaient inquiets, qu'ils sentaient que quelque chose n'allait pas lorsqu'une certaine personne arrivait, pour découvrir plus tard que cette personne était impliquée dans une activité occulte. Ainsi, voyez-vous, le Seigneur peut vous parler en imprimant quelque chose dans votre esprit. Voici 2 versets dans lesquels nous pouvons voir cela se produire. Acte 17, 16. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il avait l'esprit exaspéré en observant la ville livrée aux idoles. Et aussi dans Acte 18h5, quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Dans les 2 cas, Dieu ou l'Esprit de Dieu a fait une impression sur Paul qui l'a provoqué, contraint et appelé à l'action. Pour mettre cela en contexte, nous devons comprendre que Romains 8, 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit » et dans d'autres traductions, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit » ou « se joint à notre esprit ». Cela pourrait être appelé intuition, impression, conscience intérieure ou inspiration, mais dans l'ensemble, cela se présente de différentes manières. Dieu parle également à travers une petite voix douce, une voix intérieure au plus profond de votre cœur. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez fait quelque chose de mal, vous avez menti, et quelques instants plus tard, une voix au plus profond de votre cœur vous dit « C'est un mensonge, dis la vérité » ? Ou peut-être avez-vous dit des mots durs à quelqu'un, et cette voix intérieure vous parle et vous dit « Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un comme ça, excusez-vous ». Ceci, je crois, est la voix directrice du Saint-Esprit. Doux mais ferme, convaincant mais jamais condamnant, pacifique, jamais énergique. Il vous conduit toujours vers la vérité, vous amène toujours à faire ce qui est bien aux yeux du Seigneur, même lorsque personne ne vous regarde. Dans 1 Roi 19, 12, Élie rencontre le Seigneur, et la Bible dit « Et après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu, et après le feu, une petite voix douce. » Et c'est l'une des nombreuses façons dont Dieu parle, d'une petite voix douce. De plus, Dieu peut vous parler à travers les gens, et par les gens, je ne parle pas seulement de n'importe qui, je veux dire à travers les conseils de personnes pieuses et priantes. La Bible dans Proverbe 15h22 nous dit « Les projets tournent mal faute de conseils, de nombreux conseillers apportent le succès. » Dieu peut vous confirmer son message, et le fait souvent, à travers les conseils d'autres croyants qui craignent Dieu. Lorsque d'autres personnes qui ont également recherché la sagesse de Dieu sont d'accord et vous encouragent à faire le pas que vous vous sentez amené à faire, lorsqu'elles confirment la direction que vous envisagez, c'est un signe puissant que vous êtes sur la bonne voie. Saints, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une coïncidence si les voix les plus fortes dans ce monde sont celles qui vous découragent de vivre une vie juste et vous encouragent à vous livrer au péché. Oui, nous vivons dans un monde où de nombreuses voix différentes tentent délibérément de nous inciter à privilégier le plaisir plutôt que la maîtrise de soi ou le gain égoïste à une vie de service. Ces voix sont dans les médias, elles sont dans les institutions, elles nous sont même vendues comme divertissement. Vous voyez, le monde désire nous donner tout ce que nous voulons, ou à tout le moins, nous encourager à obtenir ce que nous voulons. Les voix de ce monde vous diront de prendre soin de cette chair.
mais ils ne diront rien de votre âme. Ils vous diront des choses comme « Profitez du moment présent », mais ces voix ne prononceront jamais un mot sur l'endroit où vous passerez l'éternité. Dans l'Église, vous trouverez des voix comme celles des pharisiens, ceux qui parlent à haute voix pour être entendus, pour être vus. Ils veulent paraître instruits et saints. Ensuite, il y a des voix de Thomas qui doutent. Ils remettent tout en question. Ils veulent des preuves avant de pouvoir croire. Ils diront des choses comme « Eh bien, comment savez-vous que c'est réel? Comment savez-vous que ce n'est pas un piège ?» Il y a tellement de voix différentes dans l'Église. Il y a cependant d'autres voix qui viennent de la chair, des voix apaisantes et réconfortantes, du type « Tapotez-vous dans le dos ». Cependant, ces voix n'ont pas l'Esprit de Dieu derrière elles. Ils ne convainquent pas votre cœur de péché, ils ne soulignent pas la nécessité de se repentir. Non, au contraire, certaines voix aujourd'hui vous diront que vous allez bien, que Dieu vous pardonnera toujours, même si vous vivez volontairement dans le péché. Mais ce ne sont certainement pas les bons types de voix. Les voix du monde vous diront « Ne soyez pas trop dur avec vous-même en essayant de vivre si parfaitement. Vous avez le reste de votre vie pour vous ressaisir. Détendez-vous. » Mais encore une fois, ce ne sont pas les bonnes voix. Maintenant, n'oubliez pas qu'en plus du monde, nous avons à affronter la voix de l'ennemi, l'accusateur des frères, une voix qui ment, une voix qui condamne et amène la culpabilité et la honte, le type de voix que nous avons devrait être réprimandé. Les voix qui viennent de ce monde sont contrôlées par le Dieu de ce monde. Alors, je voudrais simplement vous encourager aujourd'hui à prendre note de ce que vous entendez. Prenez note du contenu, de la musique, des conversations que vous entendez. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous arrêter et d'écouter les voix qui parlent autour de vous? S'agit-il de voix qui font écho à la parole de Dieu, ou de voix qui contredisent et remettent en question la parole de Dieu? Nous entendons tellement de choses dans le cadre de nos activités quotidiennes. Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous entendez à plusieurs reprises vous affecte? Que disent les voix autour de vous? Qu'est-ce que vos oreilles entendent? Je pose ces questions parce que la Bible parle beaucoup d'entendre. Jean 8, 47 dit « Quiconque est de Dieu, Dieu entend les paroles de Dieu. » La raison pour laquelle vous ne les entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Jean 10, 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Maintenant, d'un point de vue personnel, la voix de Dieu est ce que j'aime rechercher. Et Dieu parle de différentes manières. Dieu a parlé à Moïse à travers un buisson ardent. Aussi puissant et puissant soit-il, Dieu peut parler d'une petite voix douce. Il peut parler à travers le Saint-Esprit, il peut parler à travers quelqu'un que vous connaissez, il peut parler à travers un chant d'adoration. La voix de Dieu est la seule voix que nous devons rechercher et écouter. Et au quotidien, je désire entendre les voix des hommes et des femmes de Dieu qui me mettront au défi, des voix qui me mettront au défi d'être un meilleur chrétien et de faire mieux pour Dieu, des voix qui me feront ressentir mal à l'aise quant à la façon dont je vis s'il y a un péché caché. Ne vous méprenez pas, c'est bon d'entendre un mot d'encouragement, c'est bon d'entendre un mot de réconfort. Cependant, il est important d'entendre la parole de Dieu concernant la repentance, concernant le salut, concernant la vie éternelle, concernant Jésus-Christ. La Bible dit dans Jacques 1h19 « Sachez ceci, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à entendre, lent à parler, lent à se mettre en colère. Soyez prompts à entendre la parole de Dieu. Soyez prompts à entendre la voix de Jésus-Christ, celui qui vous appelle. Repentez-vous et suivez-le. Soyez prompts à chercher et rechercher le Saint-Esprit afin que ce soit sa voix qui vous guide. Saints, priez pour que le Saint-Esprit soit la voix la plus forte dans votre vie, une voix qui vous convainc. À la repentance, une voix qui vous pousse à la parole de Dieu, une voix qui vous rappelle combien vous avez besoin de Jésus-Christ. Il existe deux manières de connaître Dieu. Soit nous le connaissons à travers sa parole, soit nous le connaissons à travers ce que la Bible révèle à son sujet. L'autre façon de connaître Dieu est par l'expérience personnelle. C'est lorsque Dieu lui-même vous visite et vous révèle qui il est. C'est pourquoi Jacques 4, lui nous appelle à « Approchez-vous de Dieu avec un cœur contrit, et il s'approchera de vous. »
Lavez-vous les mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs infidèles, hommes irrésolus. C'est pour que nous puissions connaître Dieu. Vous voyez, Dieu est l'auteur de la réalité. Il est l'alpha et l'oméga, le grand je suis. Il est l'être suprême, et il n'y a rien que l'on puisse faire pour connaître la nature de Dieu à moins que Dieu lui-même ne se révèle. Bien que la parole de Dieu nous ait enseigné la nature de Dieu, vous et moi avons besoin de connaître Dieu à un niveau personnel. Nous avons besoin de chercher, d'avoir soif et d'avoir faim d'une rencontre avec lui. Nous devons désespérément connaître le Seigneur, désespérément désireux de vivre une expérience et une relation personnelle avec Dieu Tout-Puissant. Moïse dans Exode 33, 18 avait une requête très puissante. La Bible dit que Moïse a ensuite demandé à Dieu, « Montre-moi ta gloire ». En d'autres termes, Moïse demandait à Dieu de se montrer à lui, de lui faire une apparition. Avez-vous déjà eu un désir ardent de connaître le Seigneur de cette manière? Avez-vous déjà eu le cri de votre cœur pour que le Seigneur se révèle à vous?